Ok, je vais être sincère, je ne comprends pas comment des gens normaux peuvent vouloir célébrer l'enfer et le monde des ténèbres. Si c'est toi, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire et explique-moi parce que je voudrais vraiment comprendre. Je vais juste t'exposer comment fonctionnent les choses. Christ a vaincu le diable et l'enfer. Il les a dépouillés et livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ils n'ont plus aucune autorité. Alors pour accroître leur puissance, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir recourir à des stratagèmes et des ruses pour nous détruire. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement les chrétiens, c'est tout le monde, toute la race humaine. Et lorsque nous croyons à leurs illusions, notamment Halloween, cela leur donne du pouvoir dans notre vie, parce que nous livrons nos membres à leurs desseins. Et dire c'est inoffensif ou dire mais moi je n'y crois pas vraiment, c'est juste pour s'amuser, ça fait justement partie de l'illusion et du stratagème. Pour faire simple, c'est exactement ce qu'ils veulent que tu crois pour s'inviter dans ta vie. En fait, c'est un mind game. Donc maintenant, à ton avis, quels sont les plans de l'enfer à ton sujet? La paix, la joie, la fête? Je sais pas. Spoiler alerte, ils ne veulent pas ton bien. J'ai une petite astuce pour booster ton discernement, c'est Jean 10:10. La Bible dit, le voleur, le plus que vaincu, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le game est clair. Le diable vient pour me voler, pour m'égorger et pour me détruire. C'est son but. C'est son endgame. Par rapport à moi, ma famille, mes enfants, ma communauté, mon pays et notre civilisation. Il est là pour nous détruire. Il veut notre destruction totale et notre perdition éternelle. Mais Christ est venu pour que nous ayons la vie. De là, tu comprends qu'il y a des choses qui sont pour ma destruction et des choses qui vont m'apporter de la vie en abondance. Les choses qui me détruisent viennent des plus que vaincus et les choses qui m'apportent la vie et me fortifient viennent de Christ. Toutefois, j'ai observé une chose inouïe, c'est que le diable a réussi à nous tromper à tel point que nous aimons, que dis-je, nous adorons ce qui nous détruit. Et la subtilité est là. Des gens normaux, Carrefour, des boulangeries lambda, et même des chrétiens, et ça me sidère, je sais même pas quoi dire, décident que pendant une période, ils vont célébrer l'enfer, les plus que vaincus. Ils font le travail des satanistes tranquillement à la vue de tous. Si tu célèbres cette fête et que tu livres tes membres à cette célébration de mort, tu ouvres une porte à l'enfer pour agir dans ta vie. Je ne cherche pas à te faire peur, je ne suis pas là pour te menacer, je suis juste là pour te dire ce qui est, en fait. Et toi, tu peux me dire, mais non, ce n'est qu'un déguisement. Mais bien sûr, c'est justement ce que les plus que vaincus veulent que tu crois. Et c'est un cheval de Troie. Donc réveille-toi et comprends l'enjeu. Nous sommes dans une culture de mort. Cette culture qui nous est imposée veut nous exposer à un esprit de mort. Et cet esprit veut prendre le contrôle sur nos vies. Alors que faire? La première des choses, c'est reconnaître le stratagème. C'est comprendre le piège de l'ennemi. La deuxième étape, c'est de refuser de plier les genoux devant cette culture nauséabonde. Au lieu de vouloir offrir nos corps, livrer nos corps à des déguisements de l'enfer, offrons nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Pendant cette période, prions comme jamais. Pas parce que nous avons peur de ce que le diable peut faire, mais parce que nous avons la conviction que Dieu nous a déjà donné la victoire dans cette bataille. Louons le Seigneur comme jamais. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et de gloire. Rappelle-toi que tel Christ est, tel tu es aussi dans ce monde. Et tu es paru pour détruire les œuvres du diable. Mais là, tout ça, avant Halloween, c'est de se rappeler également des héros de la foi. Je t'invite à lire Hébreux chapitre 11, où on a une brève description de la galerie des héros. Il ne s'agit pas de prier les morts, hein. Désolé mes amis catholiques, on ne sera jamais d'accord sur ce point, mais d'être inspiré par ce que nos prédécesseurs, les héros de la foi des temps anciens, ou même les contemporains, nos contemporains, les martyrs des temps modernes ont accompli
et que cela nous fortifie. Nous, les fils de Dieu, quand on vit, on gagne. Quand on meurt, on gagne. Quand on dort, on gagne. Quand on se réveille, on gagne. Peu importe ce que nous faisons, nous gagnons. Et ça, c'est une culture de vie que nous devons réapprendre. La France a besoin de voir le véritable christianisme sortir de son tombeau et ça commence avec toi, ça commence avec moi. Pendant ces temps si spéciaux, je ferai des vidéos sur les massacres de chrétiens qui sont perpétrés au Nigeria. Je vais également parler d'Ashur Sarnaya. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une manifestation contre la christianophobie justement pour rendre hommage à sa mémoire. Et bien sûr, je ferai énormément de vidéos sur Charlie Kirk. Ce sont nos frères et j'espère que vous serez fortifiés et inspirés par leur vie, mais également par leur entrée dans la gloire. Ils ont fait leur entrée dans la galerie des héros de la foi et ils se tiennent aux côtés de Paul, Pierre, Jean, les pères fondateurs de l'Église, Martin Luther, John Knox, John Wesley, Charles Spurgeon, Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, C.S. Lewis, Catherine Kuhlman et tant d'autres. Dieu les a utilisés, maintenant c'est notre tour. Nous ne retiendrons rien et rien ne nous retiendra. Nous quitterons cette terre vide. Car la mort pour le chrétien n'est pas une fin, mais un commencement. Commencement puissant où nous espérons tous entendre ces mots. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ma vie c'est Christ et mourir m'est un gain. C'est pour cela que nous devons vivre en perspective d'éternité. C'est notre temps, c'est notre moment. Je ne cesse de le répéter parce que c'est vrai. Nous vivons les temps les plus excitants de toute l'histoire du christianisme. Il nous reste un dernier round et il n'y a qu'une seule issue, la victoire et la victoire totale. Non seulement pour ceux qui nous ont précédés et qui ont répandu leur vie en libation pour nous, mais aussi pour ceux qui seront après nous. Franchement, je vais pas mentir, je n'ai pas toute l'image, je ne connais pas tous les détails, mais ce que je sais, c'est que le meilleur est à venir et que les gens seront étonnés. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais, ne soyez pas des moutons et ne fêtez surtout pas Halloween.